Eh bien, bienvenue à tous, c'est la rentrée, on reprend le collier et je vous présente aujourd'hui un nouveau tutoriel sur After Effects où nous allons faire du morphing d'images. Regardons la petite vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps. Voilà, ma voiture se transforme en scooter. Ok, bien. Nous voyons ici l'animation dans After Effects et nous allons voir comment préparer déjà nos deux images, le scooter et la voiture. J'ai donc téléchargé une image de voiture et une image de scooter et je les ai rentrées dans Photoshop dans le même projet qui fait 500 pixels par 500 pixels afin que elles occupent à peu près le même espace, le même volume. Si je dois faire ou des rotations ou des choses comme ça, il faut les faire dans Photoshop. Si on les fait dans After Effects, après on a un décalage qui se produit au niveau du masque et c'est foutu. Donc on prépare bien le travail à l'avance dans Photoshop. Ne vous inquiétez pas, le fichier Photoshop avec la voiture et le scooter, je vous les mettrai en téléchargement comme d'habitude. Bien, donc nous avons un scooter et une voiture qui tiennent dans un carré de 500 par 500. Il suffit ensuite d'enregistrer sous. Alors bien sûr ils sont détourés, hein. Enregistrer sous et on peut après les ouvrir dans After Effects comme composition en gardant la taille des calques. Bien. Pour ensuite pouvoir transformer donc la voiture en scooter. Nous allons reprendre depuis le début, donc je vais fichier, fermer le projet. Voilà. Et en ouvrir un autre. Donc nouvelle composition, je peux cliquer ici en bas, 1280 par 720. Je vous rappelle que mon fichier Photoshop va faire 500 par 500. Donc là, dans la hauteur de 720, ça passera tout à fait. Une dizaine de secondes, c'est presque de trop. On va se mettre 5 secondes, ça suffira largement. Et je réponds OK. Bien, première chose à faire, rentrer nos deux images. Donc double-clic ici dans le chutier et je vais aller chercher dans une clé USB. Voilà le fichier que je vous laisserai en téléchargement, donc qui est un fichier PSD qui contient deux calques. Donc je vais le rentrer en composition, conserver la taille des calques et je vais faire importer. Je réponds OK pour la confirmation de la composition, conserver les tailles de calque. Et je vais me servir non pas de la composition mais voilà des deux calques ici. Donc ici la voiture et ici le scooter. Je vais passer la voiture en dessous et le scooter par-dessus. Bien, je vais enlever l'œil sur le scooter pour travailler uniquement pour l'instant sur la voiture. On va voilà, se mettre à 100%, c'est mieux, on verra mieux ce qu'on fait. Donc je suis dans la voiture, car sport là, et je vais dans calque et je fais tracé automatique. Tracé automatique, je conserve les données de départ, hein, classique, pas de flou. On est sur du alpha, on est sur l'image et pas sur la zone de travail. La tolérance 1 pixel, la zone minimale, tout ça, on laisse tout ça. Et on met appliquer à un nouveau calque. Et je fais OK. J'obtiens donc un nouveau calque. Alors, j'obtiens ici toute une série de masques dont je n'ai pas forcément besoin. Le seul qui va m'intéresser, c'est celui-là. Donc, tous les autres, je vais les virer. Ça arrive parfois qu'on ait plusieurs calques sur une image. On les supprime, on ne garde que celui qui fait le contour. Je vais changer sa couleur pour que ce soit plus visible. Je vais le mettre en vert pétant. OK, voilà. Nos points verts, c'est le masque de la voiture. Bien. Ce masque, je vais cliquer dessus, clic droit,
renommer, je vais l'appeler car. Voilà. Je le resélectionne et je fais CTRL C. Alors CTRL C, ça correspond à édition copier. Je vais dans Car Sport, dans le calque de Photoshop Car Sport là, et je fais CTRL V pour dupliquer le masque. CTRL V, ça correspond à coller. Voilà. Je vérifie que j'ai bien mon masque, qui s'appelle bien Car. Je peux supprimer ce calque tracé là. Hop, je n'en ai plus besoin. J'ai bien, voilà, un masque autour de ma voiture. Ce masque, je vais le laisser en différence, mais je vais le mettre en addition. Et je vais aller faire la même chose maintenant sur le scooter. Donc, j'enlève l'œil sur la voiture pour voir ce que je fais. Et je prends le scooter. Calque. Tracé automatique. Je conserve les données, hein, surtout appliquer un nouveau calque. OK. Et vous voyez que là, il va m'avoir fait normalement qu'un seul masque. Non, il m'en a fait deux. Apparemment, oui, c'est le jaune qui compte. Alors, je ne sais pas pourquoi. On n'aura pas le phare. C'est dommage. Mais bon, pour la démonstration, on n'a pas besoin de chercher d'autres solutions. Donc le masque 1 qui est rouge ici, c'est ça. J'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Le masque, il est jaune. On va le mettre en rouge pour bien voir la différence avec le masque vert qui sera pour la voiture. Clic droit, renommer. On va l'appeler scooter. Voilà, sinon on aurait masque et masque pour après savoir lequel est lequel, c'est pas toujours évident. Je le sélectionne, CTRL C, je vais dans le calque PSD de scooter, CTRL V, j'ai dupliqué normalement le masque qui s'appelle scooter. Et là aussi je ne le laisse pas en différence, mais je le mets en addition. Je peux supprimer le tracé, tac, et je me retrouve comme ceci avec la voiture et le scooter et leur masque. Ok. Bien. Maintenant, nous allons sélectionner le masque qu'on a appelé scooter. Je recommence CTRL C pour le copier. Je vais dans Car Sport et je fais CTRL V. En fait, je vais coller le masque du scooter par-dessus celui de la voiture dans le calque de la voiture. Ok, je ferme pour l'instant scooter, je n'ai pas besoin de le voir. Je sélectionne le calque Car Sport. Je vais dans Effet. Dans Effet, je vais aller dans Déformation. Et dans Déformation, je vais aller chercher Remodeler. On a ici Remodeler. On a Masque de départ. Et bien masque de départ, ce sera le masque de la voiture, donc Car. Le masque d'arrivée, ce sera Scooter. Ok. Il nous a tracé ici des points qui relient les deux masques. Alors on ne va pas les suivre tels qu'il nous a placés parce que ça va pas être trop bon. Donc on va les coller plutôt au plus près de la ligne rouge. Voilà. Donc celui-ci ira ici et je vais en créer d'autres. Pour en créer d'autres, je vais appuyer sur Alt et vous voyez que j'ai le symbole plume plus. Je vais me placer ici et je vais cliquer, le reprendre pour pas qu'il aille là où je veux pas qu'il aille et le placer sur la ligne rouge. Ok. Et on va comme ceci tracer, toujours en maintenant Alt, ici et là. Aïe. Alors si ça vous fait ça, vous faites l'édition annuler, modifier le tracé. Des fois c'est un peu capricieux. Voilà, et on va le placer ici. On va continuer. On va en prendre un ici par exemple. Et on va le placer sur la selle du scooter.
Continue. Je fais un point ici. On va le placer ici. Je vais en faire un ici. Et je vais le placer comme ceci. Voilà, je vais essayer de le faire suivre les lignes les plus proches. Alors c'est un jeu de patience. Voilà. Ici, il va venir à édition annulée. Il va venir suivre la carrosserie du scooter. Ici, pareil. Là, on va lui faire épouser les roues de la voiture, du scooter. Voilà. Comme ceci. Alors là, je vais vous en faire quelques-uns. Le résultat sera peut-être pas merveilleux parce qu'il faut passer quand même un certain temps pour réaliser le meilleur remodelage qui soit. Mais je ne veux pas vous faire un tuto de 3 heures là-dessus. Ça va être un petit peu chiant. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne avec simplement ces points. Et je vais essayer d'en faire un par ici. Voilà. Remodeler. Il faut essayer de se placer là où il n'y a pas de points pour pas que ça fasse de désordre avec le reste. Voilà. Et maintenant, si je passe ici à 100, ma voiture va se déformer et prendre relativement, je dis bien relativement, la forme du scooter. Voilà. Bien. Donc on va se mettre à, on va dire à 1 seconde et demie, et on va cliquer sur le pourcent qui est à 100. Voilà. Et on va se reculer à 1 demi-seconde, et on va se mettre à 0. Et on retrouve notre voiture. Donc, voilà, notre voiture va se déformer, prendre relativement la forme du scooter. Si ça peine un petit peu, n'hésitez pas à passer d'intégrale pour la résolution à un demi, un tiers, pour ne pas que ça rame de trop. Ok, bien, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur le scooter. Donc je vais enlever l'œil sur la voiture et je vais prendre le scooter. Et le scooter doit prendre la forme de la voiture. Donc je sélectionne le calque scooter, je prends l'effet remodeler, et cette fois-ci on va dire qu'il part du scooter. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, bien entendu ça ne peut pas marcher. J'ai oublié de copier ici le masque car, donc CTRL C. Dans scooter, CTRL V. Voilà. Et on le met, j'ai oublié aussi ceci. Donc scooter ici, quand il est dans car, on le met en, non plus en addition, mais aucun. Et car, quand il est dans le calque de scooter, pareil, on le met en aucun. Voilà. Donc je vais pouvoir maintenant m'attaquer au remodelage. Donc le masque de départ, c'est le scooter, bien entendu.
et le masque d'arrivée c'est quart. Et on va recommencer notre opération. Donc là, je vais me mettre en stand-by pour le faire. Vous avez compris le principe et je vous retrouve dès que j'ai fini de faire mes points de remodelage. Bien, voilà, j'ai fait mes points de remodelage et nous allons voir ce que ça donne si je fais à 100%. Voilà, ça épouse grosso modo la forme de la voiture. On a quelques petits soucis ici, j'aurais dû travailler davantage, mais pour le principe, donc plus on aura de points, mieux ce sera, plus on peut les mettre comme ça le plus horizontalement possible ou verticalement possible, mieux c'est. Donc ici, on va se mettre à 1 demi-seconde et on va se mettre au pourcentage de 100 sur le scooter. Et à 1 seconde et demie, donc on va essayer de retrouver nos points, on se mettra à 0. Voilà. Donc sur l'effet remodelé, on va regarder à ce qu'on soit à peu près d'équerre. Voilà. J'ouvre remodeler et j'aligne mes points grâce au curseur de temps. Je vais même les rapprocher. Plus c'est rapide, mieux c'est. Moins on voit les petits défauts. Donc là, je les mets à peu près ici, un peu avant 1 seconde. Et à peu près à 1 seconde et demie, ça se déclenche. Ok. Je ferme tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc on voit que c'est pas terrible. Alors, parce qu'on a une espèce de truc jaune. Il faut qu'on finalise maintenant. Ici, j'avais sélectionné donc mes deux calques, appuyé sur U et j'aurai comme ça remodelé et pourcentage. Et je vais rajouter ici T pour l'opacité. Il est évident que le scooter, il ne faut pas qu'on le voit au départ. On le verra qu'à peu près à ce moment-là. Donc ici, le scooter en opacité, il est à 0%. Alors que ma voiture, elle va être à 100%. Ah, oui, je suis en train de faire l'idiot. En fait, j'avais sélectionné mes deux calques, donc je fais de l'opacité à 0 pour les deux. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc la voiture est à 100, alors que l'opacité du scooter est à 0. Je mets mes chronomètres, on verra après à voir comment réajuster ça. Et arrivé à ce moment-là, mon scooter est à 100%, alors que ma voiture est à 0. Et on va obtenir ceci. Voilà. On va régler de façon à ce qu'on soit plus rapide sur le remodelage. Donc on va rapprocher nos points. Et de façon à ce qu'on soit plus rapide sur l'opacité et la transparence. Voilà. Et on va obtenir ceci. Donc notre voiture devient un scooter. On va voir ce que ça donne en temps réel. Voilà. Voilà le morphing. Alors, il est amendable hein, parce que là j'étais assez rapide dans mes points. Plus on va être précis et tatillon sur l'emplacement des points du remodelage, meilleur ce sera. Mais voici le principe. Ensuite, si je veux déplacer comme j'ai fait dans mon tuto de présentation ma voiture, il faut que je fasse une nouvelle composition. OK. Et dans cette nouvelle composition, eh ben, je vais mettre la composition 1. Voilà. Et à partir de ce moment-là, pas de problème,
je peux déplacer, tourner, bouger ma voiture, changer les échelles si besoin, maintenant que le remodelage est fait. Voilà. Il vous reste plus qu'à vous entraîner. Donc le principe, vous l'avez vu, on fait calque tracé automatique sur chacun des calques, on copie les masques des uns et des autres dans le fichier de la voiture et du scooter, et ensuite on prend l'effet remodelé et on retravaille la transition entre les deux masques. Et il ne reste plus qu'après à faire un petit réglage sur l'opacité pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà, vous voyez, tac. Là, notre voiture commence à prendre la forme du scooter. Et là, on a le scooter. Je vous dis à tous à bientôt, bon courage et à bientôt.